Bonjour les amis, c'est Permawill. Donc aujourd'hui une petite vidéo sur le tour du potager, donc l'épisode 2. Donc j'avais fait l'autre il y a à peu près une quinzaine de jours. Donc c'est reparti pour savoir ce qui s'est passé depuis. Mais avant, je voudrais faire une petite mise au point sur deux choses que je trouve dommage sur ma page. Donc la première chose, c'est donc les abonnés. Donc ça fait 3 mois que j'ai créé la chaîne, exactement 2 mois que je fais des vidéos et je suis déjà à 566 abonnés. Donc vous allez me dire c'est génial, déjà autant d'abonnés. Le seul souci c'est que sur les 566 abonnés, combien j'ai de fantômes? J'appelle fantômes les personnes qui ne regardent pas mes vidéos. Donc comme vous allez pouvoir le voir sur le petit screen que je vais vous mettre, seulement 43% de mes abonnés regardent mes vidéos. Donc je trouve ça dommage de s'abonner à une vidéo et de ne pas regarder les vidéos quoi. Donc je comprends pas, je sais pas pourquoi on s'abonne mais on regarde pas mes vidéos. Soit c'est moi, je sais pas. Ou après ça fait que 2 mois donc je suis pas encore à l'aise au niveau des montages. Je suis pas forcément très à l'aise devant la caméra. Mais bon ça va venir avec le temps. Donc je sais pas pourquoi seulement ouais, 43% regardent les vidéos, donc je sais pas. Et la deuxième chose que je trouve dommage, c'est au niveau du visionnage de mes vidéos. Donc mes vidéos durent en moyenne 10 minutes. Et comme là vous allez voir ce screen là, seulement 3 minutes 29 secondes sont regardées sur mes vidéos en général. Donc ça veut dire que sur une vidéo de 10 minutes, il y a plus de 60% qui n'est pas regardé. Donc c'est pareil, je trouve ça dommage de, de lancer une vidéo et puis de bâcler la vidéo, de ne pas la regarder entière. Moi, quand les amis Olivier, Maud, Jonathan, David, Jacques Lily mettent une vidéo, moi je la regarde entièrement. Je regarde combien de temps va durer leur vidéo avant et j'essaie de trouver le temps pour la regarder entièrement. Parce que je trouve que s'ils mettent 10 minutes pour tourner une vidéo, c'est qu'ils ont des choses à dire pendant 10 minutes. Donc je trouve ça dommage de ne pas regarder tout ce qu'ils ont à dire pendant leur vidéo. Donc voilà, donc ça c'est pareil, je ne comprends pas pourquoi on bâcle les vidéos. Donc si on s'abonne à une chaîne, c'est qu'on s'intéresse à sa chaîne. Donc c'est qu'on juge le contenu de la chaîne intéressant, donc on regarde les vidéos et je trouve ça dommage de zapper 60-70% d'une vidéo. Je comprends pas. Donc voilà les deux points que je trouve dommages à ma chaîne. Donc c'est pas un coup de gueule, c'est juste une petite mise au point. Donc voilà, voilà. Donc maintenant on va parler du vrai sujet de la vidéo, donc le tour du potager. Donc je pense qu'il y en a pas mal qui ont déjà zappé le début de la vidéo, donc ça c'est pas grave, tant pis pour eux. Moi comme j'ai dit, la chaîne je la fais d'abord pour moi. Pour me faire mon suivi chaque année, savoir comment j'ai évolué, pour mes filles, pour faire un souvenir de famille. Quand on sera plus grand, on regardera nos vidéos, on rigolera et tout ça. Donc voilà, donc après, ceux qui s'abonnent mais qui ne regardent pas mes vidéos, je trouve ça dommage. Donc si moi je préfère avoir 200 abonnés, mais 200 abonnés qui regardent mes vidéos plutôt que 1000 abonnés et avoir 500 ou 600 personnes qui ne regardent pas mes vidéos. Donc voilà. Donc maintenant on va passer au tour du potager. Donc ceux qui sont encore avec moi, donc on va regarder ça ensemble. Et donc je vous dis donc à tout de suite. D'ailleurs au passage je viens d'acheter un double micro. Donc vous me direz si c'est mieux au niveau du son. Bon, je gère pas encore très bien le micro, je sais pas ce que ça va donner. J'essaye de pas trop y toucher. Parce que avec la vidéo du résultat, j'ai un peu joué avec, donc je savais pas ce que ça allait faire. Et en fait, c'était pas top au niveau de la vidéo, donc je m'en excuse. Donc j'espère que le son sera meilleur. Et donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis sur le micro. Je sais que tout le monde en utilise, donc je me suis dit pourquoi pas moi. Donc voilà.
Voilà, c'est parti pour le tour du potager. Donc ma nouvelle parcelle de radis que j'ai refait donc le 12 avril. Donc j'ai enlevé tous les radis que j'avais fait à la base, parce qu'en fait mon petit coin était infesté de vers de taupin. Donc je vais vous mettre une image de ma récolte de vers. Vous allez voir que c'était énorme. Donc là j'ai tout regratté sur à peu près 30 cm d'épaisseur et j'ai rajouté un petit peu de sable histoire de décompacter un peu plus la terre. Et donc j'ai planté, j'ai semé donc une nouvelle tournée de radis que j'ai mélangé avec des carottes nantaises. Donc les radis ont déjà pas mal poussé, comme vous pouvez le voir. Donc les carottes, ça va prendre plus de temps, mais je pense que quand je vais éclaircir les radis, les carottes devraient suivre. Donc ensuite, petit point sur mes patates douces. Donc ça se porte plutôt très bien. Ça fait pas, je vois pas encore de racines, ainsi quelques racines là, donc ça devrait plutôt être pas trop mal. Mes petits piments que j'ai remis en godet, donc j'en ai 4. La grande patate douce qui faisait un peu la tête, elle repart, elle se redresse, donc c'est plutôt bon signe. Mes petites cacahuètes, comme vous pouvez le voir, ça se porte plutôt bien, mais c'est vachement long la croissance est vachement lente, je trouve, mais bon, après on verra, c'est un test, un essai, une petite expérience, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, au niveau des nouvelles semis, qu'est-ce que j'ai fait depuis? Donc pas mal de choses. Alors, nous avons fait du melon, j'ai choisi la variété Lunéville. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mettrai une petite photo du melon de Lunéville. C'est histoire de changer du melon charentais que tout le monde connaît. Donc j'ai fait de la pastèque, donc qui ne germe pas encore. J'ai fait des courgettes. La variété, je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, donc pour la variété des courgettes, donc c'est des courgettes vertes de Milan. J'ai ensuite quelques graines que Damien Descartes m'avait données. Donc c'est des courgettes jaunes. Donc j'ai au moins un pied de courgettes jaunes de Damien. Ensuite à côté j'ai des concombres. Donc les concombres, c'est le concombre, le généreux. Donc c'est pareil, j'ai mis 3 graines dans chaque godet, les 3 elles sont prises. Donc niveau de ça, c'est top. Ensuite mes autres patates douces, ça pousse toujours. Derrière le romarin qui se fait discret. Mon petit bananier qui pousse gentiment. Encore une bonne année à passer ici. Ensuite, nous avons mes betteraves de Détroit que j'ai rempotées le 12 avril, que j'avais semé donc le 22 mars. Donc ça se porte plutôt bien. À côté, j'ai mes semis de Reine de Juillet, Merveille de 4 saisons, donc des nouvelles laitues que j'essaye. Donc ici encore des betteraves. Et ma première, les salsifis. Donc voilà ce que ça donne des salsifis en germinaison. Ou germination, voilà, c'est mieux. Donc ça, en alvéole, pour l'instant, ça fonctionne. On verra ce que ça donne plus tard. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Mais c'est une mie de maïs du 8 avril que j'avais fait avec vous. Ça se porte plutôt bien. 3 graines à chaque fois, j'ai quasiment au moins 2 à chaque fois compris. Donc ça va me faire pas mal de tuteurs. Ici, nous avons nos capucines du 8 avril. C'est un peu sécos, mais bon, je vais arroser ça tout à l'heure. Enfin, c'est sec en surface, mais en dessous, ça va. Donc ça se porte bien. D'autres, ici, nous avons d'autres betteraves. Ici, j'ai semé des fraises des bois. Donc pour l'instant, j'ai rien. Ici, nous avons des choux-fleurs géants d'automne.
qui germe plutôt bien. Voilà. Ça se passe bien. Ici des cosmos qu'il va falloir que je rempote pour les mettre en individuel. Parce que ça va commencer à manquer de place là-dedans. Ici une nouvelle semis de petits pois, mais c'est pas les merveilles de Kelvedon. Ceux-là c'est les petits provençals. Donc ça se passe plutôt bien aussi. Donc ceux-là je les ai semés le 14 avril, ça va faire une dizaine de jours bientôt. Commence à lever. J'ai mis 7 graines à peu près par godet. Donc on verra bien. Ici, les navets de Nancy, donc vous voyez, j'en ai pas mal. Je dois avoir presque pour le moins d'une quarantaine. Pareil, ils sont pas mal. Bon, ils demandent, bientôt les racines sortent, donc ils vont demander à être mis en pleine terre, ça va pas tarder. Ici, donc, j'ai du céleri rave géant de Prague qui commence à germer. Les haricots codères, c'est pareil, c'est Damien qui me les a offerts. Donc ça commence à faire des petits monticules, donc je pense que ça va pas tarder à sortir. Ici donc encore de la betterave, mes petits œillets d'Inde qui se portaient très bien. On va bientôt aller au jardin. Ici j'ai quelques pieds de tomates que j'ai ressemés il n'y a pas longtemps, donc c'est de la mille-fleur et de la miel du Mexique. Et ensuite je vais passer donc aux reines du jardin, Madame les tomates qui se portent super bien. Regardez, j'essaie de trouver une bonne lumière, voilà. Regardez ça. Un beau pied violet qui se tient droit. Donc ça c'est la Point and Pick, je vous l'avais déjà montré une fois. On peut faire à peu près quasiment 20 cm là, donc tous les pieds sont très beaux. Là j'en ai un autre, la rose de Berne. Très joli pied. Donc tous mes pieds sont quasiment à la même taille. Hein. Vous allez tous semer en même temps. Donc là j'ai de la beauté blanche. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai de la poire jaune. Ici. Là-bas j'ai mes 4 plants de Tigerella, tomate précoce. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là j'ai de la Texas Star. Donc vous voyez, au niveau des tomates, ça se passe super bien. J'ai encore une bonne quinzaine de jours à passer en serre. J'espère que ça va tenir le coup. Ensuite, en dessous des tomates, donc mes salades que j'avais repiquées, ça part plutôt bien, mais je me demande si ça cherche pas à partir en graines, parce que quand je vois la hauteur qu'elles ont, la feuille c'est quasiment la taille de ma main. Donc elles font pas trop paumées, mais je sais pas. Je vous montrerai les autres dehors, vous verrez la différence. Et mes épinards c'est pareil, je pense que je vais pouvoir commencer à en récolter. Quand je vois la taille des feuilles par rapport à ma main, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc ici quelques soucis. Il me reste mes choux de Bruxelles Sanda. Commence à être à l'étroit là-dedans. Donc il va peut-être falloir que je pense à les mettre en terre. Donc voilà, je pense vous avoir tout montré dans la serre. Donc on va pouvoir passer dehors. Donc je vous dis à tout de suite, on se rejoint dehors. Voilà, donc nous sommes dehors, juste devant ma parcelle de petits pois, enfin la forêt de petits pois. J'espère que le vent,
Je me suis mis dos au vent, j'espère que ça va aller. Donc les petits pois, top. Si j'arrive à vous choper des fleurs, ça serait bien ici. Hop. Ça c'est bon signe. Donc, vous voyez, pour un bon 50 cm de haut, tout se porte très bien. C'est l'avantage. Ils me font de l'ombre pour mes petites laitues. Vous voyez, elles sont beaucoup moins hautes et beaucoup moins grosses que celles dans la serre. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Si elles cherchent à monter en graines, sachant qu'elles sont arrosées autant de fois que celle-ci. Donc je sais pas, ça manque pas d'eau en tout cas. Donc je sais pas. Peut-être le fait d'être dehors, je sais pas. Si vous savez. Ensuite, bon là c'est mes fèves, ça n'a pas bougé, toujours en fleurs. Toujours attaqué par les pucerons. D'ailleurs, j'avais mis du savon noir sur l'autre qui était bien infesté, que j'ai mis ça sur Facebook et il n'y a quasiment plus rien. Donc ça marche plutôt pas trop mal ce système de cette technique avec le savon noir, donc il faudra que je le fasse sur tous. Ici donc enfin j'ai planté mes épinards en pleine terre. Donc voilà, le problème c'est qu'ils se font dévorer. Donc je sais pas si c'est les oiseaux ou les limaces, parce que le soir quand je fais mon tour, il y a très peu de limaces. Donc je soupçonne les oiseaux de les bouffer parce que ça fait quand même des coupes assez nettes. Et j'ai vu qu'il y avait des petits moineaux l'autre fois dans ma parcelle. Donc on verra bien, mais bon le problème c'est que ils font la tête. Au niveau de la fraiseraie, tout se passe bien, tout le monde est en fleurs. J'y ai planté quelques soucis. Je sais qu'apparemment l'association soucis avec les fraises c'est plutôt bien. Donc voilà, j'espère récolter bientôt des fraises. Quand je vois le nombre de fleurs, ça promet des belles récoltes. Donc je sais plus c'est quoi comme variété, parce que c'est la grand-mère à ma copine qui nous les avait données. Donc à voir, je sais que c'est des remontantes. Mais alors la variété. Ensuite, donc dans les mini-serres qui sont dehors, donc j'ai fait mes cucurbitacées. Donc vous avez de la courge Pepos Moll Sugar, de la courge Maxima Pink Banana Jumbo. Donc j'ai vu qu'elle pouvait atteindre 1,20 m. Donc je suis étonné de la taille de la courge. Donc on verra bien si j'arrive à atteindre 1,20 m, mais ça m'intéresse de voir ça. Et à côté, j'ai de la courge Pepo Montana Jack. Donc ça c'est des grosses citrouilles, donc ce sera pour Halloween ou pour faire de la soupe. On verra. Donc là j'ai une petite semis de reine de juillet. En haut j'ai mes butternut Waltman, donc ça c'est pareil, c'est du 20 avril, donc c'est tout frais. Il n'y a encore rien. À côté les tournesols, tout se passe très bien. J'ai fait le 8 avril, j'avais posé 14 graines, j'en ai 12 qui ont germé. Et ce que je trouve marrant, c'est que les graines sautent. Je les retrouve un petit peu partout à chaque fois. Vous voyez la taille de la graine? Plutôt énorme, quasiment 2 cm. Donc ça c'est les Giant Mountain. Donc ça peut monter jusqu'à 3-4 mètres, d'après ce que j'ai vu. Donc on va voir. En bas, j'ai une petite semis de brocoli. Donc tout frais. Mes 2 pommiers qui se portent très bien. Au-dessus, j'ai mon thym qui est tout sec, il va falloir que j'arrose. Commence gentiment à monter. À côté, donc j'ai ma consoude qui fait sa timide. Donc ça, à mon avis, c'est une mauvaise herbe. Je pense pas que c'est de la consoude. Ça peut-être plus. En dessous, ma bourrache. Voilà, la bourrache, il faut que je la rempote parce que là, ça va commencer à se serrer là-dedans. Donc je sais pas, j'ai mis une vingtaine de graines, je crois, donc une vingtaine de pieds. Donc voilà pour les... Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc j'ai fait une nouvelle parcelle, quasiment un petit mètre carré, histoire de gratter un peu de la place dans le potager. Donc j'ai paillé avec de la tonte et puis un peu de paille. Et en dessous j'ai mis
un bon 10 cm de compost que j'ai pris directement là-bas. Donc vous voyez, plutôt pas encore totalement décomposé, mais il y a encore pas mal à manger, donc ça passe plutôt bien. Donc je sais pas si je pourrais y planter des trucs directement. Alors ici dans ma haie, j'ai une plante, je sais plus le nom, mais je sais que les feuilles se consomment. Ouais. Et au goût, ça a le goût de la cèpe, le champignon. Et je sais qu'il y en a qui mettent ça dans leurs omelettes et en fait ça remplace le goût de l'aspect du champignon. Donc ceux qui n'aiment pas l'aspect du champignon mais qui aiment bien le goût, cette fleur là, je sais plus, c'est l'ortie, enfin je vais chercher ça et je vous mettrai le nom et une photo. Et ça fait des fleurs, j'en ai pas là pour l'instant, je crois que ça fait des petites fleurs roses. Donc voilà, donc j'en ai partout dans le jardin et j'ai goûté, c'est plutôt pas mauvais. Voilà pour la petite plante sauvage. Donc là, le poirier se passe très bien, pas encore de fleurs, mais bon, ça c'est sûrement plus tard. Les petites fèves que j'avais mis au pied, pareil, ça pousse bien. Petit focus sur mon arbre, bon, n'importe quoi. Mon hôtel insecte fait en 5,5 avec juste du morceau de bois que j'ai trouvé et puis une grosse souche qui a bien craqué de partout, donc je pense que ça pourrait faire un hôtel plutôt sympa. Là je laisse pousser volontairement les mauvaises herbes pour leur faire des petites cachettes, mais s'il y a peut-être des petits crapauds, un hérisson un jour s'il veut venir. À côté mes quelques laitues, pareil. Je les ai plantés dans une vidéo avec vous, donc là, il y en a déjà une là qui a sauté, vous voyez, hein. Un verre d'autopane dedans en plus. En live. Bon, oui, on verra bien après. Une autre qui s'est fait scalper, mais elle repart. Donc je sais pas, je vais la laisser, on verra bien. D'ici là qu'elle se fasse bouffer par un autre verre de topin. Et lui là, je sais pas si vous le voyez. On va faire la mise au point. Oui, ça bouge. Hein. Allez, voilà. Sacrée bestiole. Donc les fèves, là ma parcelle de légumes perpétuels, donc mes poireaux perpétuels qui commencent enfin à sortir du paillage. Les artichauts qui poussent gentiment, donc, comme je l'ai dit, j'attends pour en avoir cette année. Ils sont trop jeunes. Pareil, j'ai mis des petits soucis un peu à droite à gauche. Autre nouveauté donc pour la mare, donc j'ai abandonné le projet de la mare. Après avoir vu la vidéo de Damien Decars sur les mares, moi j'arriverai jamais à avoir un flux d'eau constant pour garder le même niveau d'eau. Donc sachant que j'ai pas de source, ni de rivière, ni de point d'eau à portée de main que je peux me raccorder dessus, donc j'ai préféré abandonner plutôt que de faire une mare et puis que tous les mois soit sec et du coup tous les animaux, la biodiversité qui arrive partent en fumée meurt. Du coup je préfère abandonner. Du coup j'ai refait une parcelle, du coup j'ai tout rebouché, j'ai mis un peu de sable et puis j'ai commencé à faire une petite semis de carottes de la halle. Donc j'ai mis juste un léger paillage. Donc ici je m'en servirai, sachant qu'il y a pas mal de sable, donc pour faire mes légumes racines. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Donc devant la serre, ma petite parcelle de laitue que j'avais fait avec vous il y a deux ou 3 semaines. Donc ça pousse gentiment, j'en ai qui se sont fait scalper par les vers de topin. Bon moi ça j'y peux rien, ça c'est la nature qui veut ça. À côté j'en ai quelques-unes, pareil, il y en a qui se sont fait scalper, ça repart. J'arrive à en sauver quelques-unes, quand je me rends compte que ça fane un peu, j'enlève le verre et puis j'arrive à les sauver, donc ça repart gentiment celle-là. Donc voilà pour les petites parcelles du potager. Donc pour les pommes de terre ici que j'avais fait, donc oui au mois de décembre, je vous avais montré d'ailleurs dans la dernière vidéo
où je m'étais fait surprendre par un crapaud. Je ne l'ai pas revu depuis. Mais bon. Les pommes de terre, elles ont pas mal grandi. Surtout celle-là. Donc je me demande si je vais pas tarder à les ramasser. Mais bon, elles sont encore vertes, donc je pense qu'il faut que j'attende. Mais je ferai une vidéo sur quand je vais les ramasser, parce que si ça fonctionne très bien, je recommencerai l'année prochaine, mais avec un plus gros volume. Donc affaire à suivre sur une prochaine vidéo. Au niveau des jardinières de la serre, donc j'ai réglé le problème des jardinières qui penchaient avec le poids, donc j'ai mis 2 fils de fer de chaque côté. Ça maintient droit et du coup elles sont droites, du coup ça penche plus. Et les salades, elles sont au top là-dedans. Sachant que les limaces, elles viennent pas les embêter, le verre d'autopin, ils ne viennent pas les embêter. Vous voyez la différence, des belles grosses salades. Donc là je dois avoir la laitue Appia et ici la Batavia dorée de printemps, si je me souviens bien. En dessous j'ai la mâche qui pousse gentiment, donc la mâche palace. Pareil, le problème c'est que c'est en plein vent et donc ça sèche hyper vite. Je me demande si c'est vraiment que de la mâche, parce que je vois la différence entre les deux. Dans la jardinière, le persil frisé vert avec quelques... Donc voilà l'épisode 2 du potager. Donc comment ça va au potager est donc terminé, donc ça va durer pas mal de temps, je sais. Mais bon, j'avais pas mal de choses à vous montrer, donc ceux qui m'apprécient, qui apprécient ce que je fais, donc regarderont peut-être tout. Mais pour les autres, vous regardez ce que vous voulez. Maintenant, je fais plus trop attention, je trouve ça juste dommage de ne pas regarder les vidéos complètes. Donc voilà, donc moi j'ai montré à peu près ce que je fais en ce moment. Donc, donc voilà pour le mois d'avril au potager. On va bientôt passer au mois de mai, donc ça changera. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Tous mes plans se portent très bien. J'espère que mes images, oui, comme j'ai dit, vous ont plu. N'hésitez pas à commenter si vous n'êtes pas encore abonné ou si vous êtes abonné mais que vous n'avez pas cliqué sur la petite cloche. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous ne regardez pas mes vidéos. Vous êtes sûrement abonné, mais vous n'avez pas cliqué sur la cloche, donc vous ne recevez pas mes vidéos. Donc si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Donc, comme à mon habitude, je réponds à chaque fois aux commentaires, donc n'hésitez pas. Et donnez votre avis sur mes vidéos. N'hésitez pas à faire vivre mes vidéos avec vos commentaires. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à tous.